Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie en direct. Et alors cette fois-ci, je vais essayer d'expliquer comment réfléchir. Alors c'est du tier 3 en standard, j'aime bien Andy et j'aime bien Lâche. Et tout particulièrement en temps réel. Une minute. Ici, il n'y a pas assez de terrain lourd pour prendre Lâche. Mais il n'y a pas d'aéroport. Ah si, il y a un aéroport. Il y en a un peu de ce côté. Et il y a ça à côté des villes. Ok. On va prendre Lâche sur cette partie. Même si c'est un peu risqué, le QG ici est entouré de terrains lourds. Et il y a quelques terrains lourds au milieu qui peuvent être bien. Ok, on est dans la game. Donc effectivement, Drake a été pris. C'est un bon choix. Si j'avais eu Andy, il aurait été quand même déçu ce joueur. Alors là, je sais pas pourquoi on a un destroyer ici. Voilà, donc dans ce match-up, on va évidemment essayer d'être agressif au début de partie. Et donc ça veut dire ne pas faire de concessions sur le fait de retarder sa capture des villes. Hein. Il faut le plus rapidement possible avoir de l'argent et faire des tanks. Par ailleurs, vous voyez quand même que la tour de communication va mettre du temps à être prise. Donc c'est quelque chose d'important. Hein, parce qu'avec Lâche, tant qu'on n'a pas la tour de communication, ce n'est pas sûr qu'on arrive à tout HKO sur une ville. Bon, celle-là, évidemment, on y arrivera parce qu'il y a le terrain lourd ici, mais de manière générale, sinon on n'est pas sûr d'y arriver. Alors que Drake, évidemment, même avec une tour, il n'est pas sûr de pouvoir tout HKO sur une ville. Ce qui est un énorme avantage. Alors évidemment, on va se rapprocher du centre ici. Le début de partie est assez mécanique.
Alors ici, on va se rapprocher du centre aussi. De toute façon, l'aéroport, c'est pas quelque chose qu'on a envie de prendre rapidement avec l'H. Mais alors, vous voyez, cette ville peut être prise par celui-là. Donc ici, on va faire ça, et du coup, lui, on est obligé de l'envoyer soit de ce côté, soit de ce côté. Dans tous les cas, il met 2 tours. 1, 2, 3, 1 pour aller ici. 1, 2, 1, 2, 3. Donc le mieux, c'est l'envoyer au centre. Hein, cette ville-là, on la capturera de toute façon en temps et en heure. Donc ici, je vais aller au centre. Et je vais même aller là, je pense. Comme ça, je pourrais aller ici. Et menacer la montagne. Et alors ici, 2 infanteries. Et au prochain tour, pouvoir créer un tank. Alors il va faire le tank en premier, hein, parce qu'il est joueur 2. Alors évidemment, on ne crée pas de bazooka pour le moment. On est dans le début de partie. Même avec l'H, c'est trop lent. Alors, Alice, Fly. Je comprends pas l'intérêt de ce destroyer, de de cette unité ici. Parce que même s'il y a l'aéroport là, de toute façon il peut pas bouger. C'est un peu bizarre. C'est peut-être pour que l'hélicoptère ne puisse pas se mettre sur la montagne, mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste verrouiller ici. Bon, alors le tank... Oula, j'avais pas vu. Il y a eu double base skip pour créer une barque ici, pour pouvoir aller là, parce qu'on est Drake. Mais est-ce que c'est intéressant d'aller là? Sachant qu'au prochain tour, il n'y a pas de tank, ça me paraît risqué. Alors le tank, on va le faire ici, je pense. Parce que c'est la base la plus proche du centre, et qu'ici j'ai besoin d'une infanterie pour pouvoir aller ici sur les 2 villes. Vous voyez, si je fais le tank là, le problème c'est que l'infanterie ici, il va servir à rien par rapport à si j'avais fait une infanterie ici,
qui va pouvoir aller soit là, soit là. Donc dans tous les cas, si je fais le tank là, il va un peu moins vite au centre que si je l'avais fait là, mais l'infanterie que je fais ici, par rapport à l'infanterie que j'aurais fait ici, est beaucoup plus rentable. Donc en fait, le delta est meilleur. Vous sacrifiez un peu de rapidité du tank pour beaucoup de rapidité de l'infanterie. Donc il ne faut pas penser des fois que par rapport à une seule pièce, une seule unité. Il faut penser par rapport à un ensemble. Le mieux, c'est pas de contenter une unité, c'est d'essayer de contenter tout le monde. Et là, on va aller au centre encore. On va aller au centre. Bon, celle-là, par contre, d'unité, elle va aller ici. Oui. Alors, le double pas skip était quand même très risqué, surtout que derrière, il n'y a pas de tank. Une artillerie aurait pu être bien, surtout si on joue Drake, on joue sur le long terme avec les dégâts de zone. Vous voyez ici, cette ville par exemple, elle ne pourra pas être prise. Elle va être contestée par le tank et l'infanterie. Ah, il veut essayer de me voler. Ah, il veut essayer de me voler l'aéroport. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Là, au prochain tour, il peut aller sur la montagne. Ok. Alors, est-ce que je mets l'infanterie ici pour pouvoir taper sur la montagne? Bon, de toute façon, il peut en mettre deux. Ouais. On va lui laisser prendre l'aéroport. De toute façon, qu'il l'ait ici ou ici, ça change pas grand-chose. Parce qu'il va perdre le centre. Donc en général, quand un adversaire comme ça essaye d'attaquer sur un côté, le mieux c'est de contre-attaquer fortement au centre. Le centre, c'est ce qui vous permet d'aller soit d'un côté, soit de l'autre côté. Donc si quelqu'un vous le laisse, en général, il sera en difficulté. Là, en l'occurrence, on va laisser l'aéroport ici, puisque l'adversaire a fait des concessions pour pouvoir y aller. Donc on va contre-attaquer au centre, et surtout le QG ici, vous voyez, qui est très vulnérable. Et on va ignorer la menace ici. De toute façon, l'aéroport de Drake, bon, j'ai envie de dire, ils ont moins 30%. Voilà, moins 30% d'attaque. Bon, c'est pas forcément la priorité. Et alors là, on va faire un deuxième tank ici pour vraiment mettre la pression sur le QG ici.
et mettre beaucoup d'infanterie sur les montagnes. De toute façon, c'était le plan. Hein. Ici, la défense du QG, il doit y avoir de l'infanterie pour lâche. Voyez ça là. Le retardement des captures des 3 villes ici, ça vaut beaucoup plus qu'un aéroport. Beaucoup, beaucoup plus. Et il va devoir faire un tank ici. Sauf que moi j'en ai déjà 2 qui arrivent. On va se mettre là. Alors ici, on pourrait commencer à lui mettre la pression en mettant un anti-aérien par exemple. On va juste aller ici. Hein. Et on va continuer d'aller au centre. Donc ici, on va pouvoir aller là ou là. Alors la question maintenant, c'est est-ce que on va sur la ville sachant qu'il peut contester ici? Ou est-ce qu'on va ici pour essayer de mettre la pression directement? Sachant que l'anti-aérien va arriver au prochain tour. On va mettre la pression sur la ville ici. Oui, oui, c'est un trade correct. Mais bon, il y a celui-là qui arrive, il y a celui-là qui arrive. Vous savez quoi? On va faire ça.
On va se mettre là pour l'empêcher lui de passer ou mobiliser lui. Bon, il faut que je joue un peu plus vite. Alors il va sûrement mettre le tank sur le QG ici. Et vous voyez, il y a cette case là, très importante. Contre l'H, il faut la bloquer. Ah mais il a fait une deuxième barre que j'avais pas vue. Oula, double base skip. D'accord, donc son plan c'est vraiment de baser sa stratégie sur les hélicoptères. Le problème c'est que les hélicoptères de Drake sont pas si forts que ça. Bon, ok. Alors maintenant on va pouvoir aller ici. On va commencer à faire un anti-aérien ici. Comme ça on pourra quand même restreindre l'hélicoptère si jamais il est créé. Ça fait un tank de moins. Mais dans tous les cas on est à 3 contre 2. Bon ici là non, ça on peut contre-attaquer ça. Bon, on va laisser tranquille ici, on va contre-attaquer ici là. Ça c'était très risqué quand même. Il a pas la tour en plus. Oui.
Alors je pense qu'il veut baser sa défense sur des hélicoptères, mais il suffira de créer un anti-aérien et puis ça sera bon. Ouais. Oui, il envoie vraiment toutes ses troupes de ce côté. Alors, il faut faire attention à un MD tank. Le MD tank, il sera difficilement contestable, mais c'est pour ça qu'on va faire aussi un MD tank. Pas une artillerie, c'est trop long l'artillerie. Ici, là, on veut vraiment contre-attaquer rapidement. Par contre, je comprends pas ici. Hein. Alors du coup, ok. J'ai du mal à comprendre. Alors là, il n'a pas bloqué ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Contre l'H, sur cette map, il y a 2 terrains à bloquer contre le QG. Donc là, on peut simplement faire ça. Et on s'en sort bien. On s'en sort même très bien. Alors on va faire un anti-aérien en prévision du copter ici. Et on peut en faire un ici. Non, on va faire un tank ici plutôt. On pourra faire un MD. On va faire un anti-aérien, comme ça il est là. Bon alors là il faut mettre la pression par contre.
Sur un MD, je crée un MD moi-même. Alors ici, tant qu'il fait pas de tank, ça va être perdu. Hein. On tient rien ici. Donc là, il fait quelques attaques, mais après ça sera terminé. D'accord, donc tank, hélicoptère, infanterie, infanterie. Le problème, c'est les villes au milieu. Ah non, tank ici. Oui, d'accord. Ok. Bon, alors lui, il vient là. Ça va le forcer à créer un hélicoptère ici, donc il aura 9000 en moins. Il pourra pas faire d'MD tank. Alors ici, on va contrer comme ça. Donc là, cette ville, elle tombe. On va y aller avec lui. Il faut que je sois plus rapide. Là, l'idée, c'est qu'il va pas pouvoir créer de MD tank en défense, puisque je le force plus ou moins pareil. Ici, la capture de l'aéroport, il a investi beaucoup de choses. Ensuite, il y a cette ville qui tombe. Donc on est bien, mais bon, il charge sa barre de pouvoir. L'idée, c'est vraiment de mettre la pression ici, hein, où il y a du terrain élevé, vous voyez, une forêt,
un terrain lourd, une forêt, une montagne. Donc si on force le combat de ce côté, avec l'âge on est très bien. Plutôt que de le forcer, vous voyez, un peu de ce côté-là, où ça serait plus dur. Donc moi ça m'a plutôt facilité la tâche qui se battent pour l'aéroport ici et pas pour le centre. Alors d'ailleurs, combien fait de dégâts son hélicoptère? Ah oui, donc je peux lui enfermer l'hélicoptère. Ça peut être bien. Oui, il abandonne totalement la position ici. Il compte sur son pouvoir, je pense. Il va faire le pouvoir. Bah écoutez, s'il fait le pouvoir, ça veut dire qu'il fera pas le super. Donc c'est ok. On va faire un MD et un tank ici. Tant pis, on se prendra des pouvoirs. Ok. Donc là, le plan, c'est de continuer à mettre la pression. Il va utiliser son pouvoir ou son super pouvoir à ce tour. On lui laisse faire ses dégâts. Et après, on attendra le bon moment pour faire le super pouvoir de l'âge qui est quand même dévastateur. Et lui capturer le QG. Voilà le plan. Ah. Ah non, ça par contre, c'est pas une bonne défense. Ah, il aurait fallu faire un MD ici, je pense. Le tank, ça servait plus à rien maintenant. Le tank, il fallait faire un MD ici. Absolument. Absolument.
voyez quand même, hélicoptère de Drake, il a fait 3 points de dégâts à une infanterie sur une montagne. Ça, c'est à cause du moins 30. Et encore là, il y a la tour. Ouais, mais c'est trop tard. Le tank ici. Bon, il a peu utilisé son pouvoir, il a été malin. Donc nous, on va attendre. Vraiment, il faut attendre que Drake fasse son pouvoir. En premier. On est bien au niveau de l'income, évidemment. Alors on va charger son pouvoir, hein, tant pis. Et on continue. Je pense qu'on peut refaire un MD ici. Des tanks, de toute façon, ça sert plus à rien d'en faire. De ce côté, c'est gagné. Là, il faut le forcer à abandonner. Voilà, donc là, on va se prendre le super pouvoir. Définitivement. Mais c'est pas grave, on a placé des unités pour pouvoir se réparer. Et on a 2 MD contre 0. Donc là, son build, ça va être MD. Ou pas.
Oula, oula. Le tank finalement il part de ce côté. Alors c'était compliqué, mais peut-être qu'il aurait fallu le mettre ici pour pouvoir bien shield, vous voyez. Il n'y avait pas de tout HKO. Hélicoptère du coup. Mais il y a un anti-aérien ici. Bon, par contre, je suis pas bien au niveau du temps, donc je vais jouer mon tour et après expliquer. On place les MD sur des villes en prévision du super pouvoir. Et les tanks pareil. Comme ça on aura des tanks avec beaucoup de vie. De toute façon, l'income c'est pas un problème. Voilà, donc lui on va le mettre là aussi. Au cas où. Ok, ça va être dur, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Là, il est obligé d'utiliser le super pouvoir. Voilà.
Ok. Alors, il peut toucher mon infanterie qu'une fois. Et je sais pas s'il lui fait assez de dégâts. Eh oui. D'accord, parce qu'avec le super pouvoir de lâche, ça double. Hein, ça double les, euh, la défense de terrain. D'accord. Donc ici, on a 3 étoiles. Hein, 3 x 2, 6. Plus 1, hein, parce qu'il y a celui de base, 7. Donc ça fait plus 70% de résistance. Donc là, je pense que l'hélico, ça sera pas suffisant. On peut vérifier, mais... Non, ça sera pas suffisant. Ah si, peut-être. Non, ça sera pas suffisant, même sur une chance extrême. Ça vient du fait que il nous restait 2 HP sur notre infanterie. Du coup, on a pu la capturer de 2. Mais bon, cela dit, au prochain tour, c'était compliqué quand même. Hein. Voilà, bon, il me reste 3 minutes, je vais quand même juste conclure la game en faisant le maximum de blessures. Donc là, les MD, ils viennent. Cela dit, même si ici ça marchait pas, vous voyez, les MD, il y avait trop de... Voilà. C'était trop compliqué, d'accord. Voilà, on peut même aller là, bon. Ici, c'est... voilà. Je fais juste des dégâts et puis évidemment, je prendrai le QG. Pour vous montrer à quoi aurait pu ressembler un tour aussi. Bon, évidemment, il y a des choses qu'il n'a pas fait là, mais... Voilà, on aurait pu faire quelque chose comme ça, par exemple. Alors, lui, on va le mettre là. Lui, ici. Quelque chose comme ça. Voilà. Et après, on build 3 tanks, par exemple. Et puis voilà. Ok. Alors, ce qui était... Ce qui était compliqué, c'était... Évidemment, le moment clé de la partie, c'est celui-là. Voilà, je suis quand même pas très fan. Hein. Parce que... faire ça à ce moment-là de la partie, c'est se mettre en danger quand même. Parce que double bus skip, ça veut dire qu'on va forcément avoir un retard en début de partie. Alors oui, on va prendre l'aéroport. Bon, d'accord, très bien. Mais réfléchissez toujours à quoi ça va servir. Hein. Si les risques que vous prenez ne sont pas suffisants par rapport à la récompense, ou même si c'est égal, j'ai envie de dire, ça ne vaut pas le coup. Ce qu'il faut, c'est prendre les risques qui offrent vraiment une grosse récompense à la clé si ça réussit. Parce qu'ici, c'était quand même dangereux. Vous voyez, derrière, il peut pas y avoir de tank. Ouais, alors là, le deuxième... Ouais. Ah non, c'est pas encore ici. Là, le tank est créé, d'accord. Voilà, et ici, une deuxième basket. Non, ça, c'était peut-être le... en trop. Ceci, ça aurait pu marcher. Mais ici, c'est quand même vraiment trop.
Oui, parce qu'au final, on est 4K devant, quoi. Et alors en défense, il aurait fallu créer un MD un peu plus tôt. Peut-être à ce moment-là, oui. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu créer un MD. MD, infanterie pour tenir un minimum la base ici. Là, j'aurais répondu par un MD. Et puis, voilà, ça aurait été du combat après. Alors peut-être que je me serais un peu plus déporté vers le centre d'ailleurs. Là, j'aurais pris toutes les villes, bah, le temps que le MD arrive, pour après continuer à attaquer ici. Voilà, quoi qu'il en soit, encore une fois, je ne souhaite pas trop analyser les parties en direct puisque je les commente déjà suffisamment à l'oral. Je vous remercie d'avoir regardé et à une prochaine fois.